Bonjour à tous, donc je vous propose ici un exercice sur des équations avec les complexes. Ici, deux équations produits, on va dire du second degré, et une équation quotient, la troisième. Donc on est parti tout de suite. Alors, comment résout-on ça? Un peu de la même façon qu'on ferait si on était chez les réels. On va évidemment, quand c'est des degrés supérieurs à 1, c'est-à-dire ici 2 ou plus, on va essayer de factoriser. Donc dans la première, eh bien, on va tout mettre à gauche et essayer de factoriser par la variable, évidemment, z. Donc ici, on a z carré égale iz. Donc je vous propose d'abord de mettre iz à droite en soustrayant des deux côtés. Justement, donc ça donne, on part donc de z2 égale iz. Ça équivaut, donc en soustrayant à z2 moins iz égale 0. Ici, vous avez ensuite une possibilité de factorisation. C'est pour ça que cet exercice ne fait pas encore partie vraiment à proprement parler de la résolution des équations du second degré avec les complexes. On verra plus tard des formules. Ici, c'est une équation qu'on peut factoriser. C'est pour ça qu'on va vite arriver à une équation de produit. Ici, en factorisant par z, on obtient z facteur de z moins i égale 0. Et là, particularité des complexes ou qualité intrinsèque, c'est que c'est un endroit dans lequel un produit de facteurs est nul, si et seulement si l'un des facteurs est nul, exactement comme chez les réels. On dit que cet espace-là est intègre. Donc quand vous avez un produit nul, il y a forcément l'un des deux facteurs qui vaut 0. Donc ici, comme chez les réels, vous direz soit z égale 0, le premier facteur, ou le deuxième facteur, z moins i vaut 0. Et on a deux équations maintenant à résoudre qui sont maintenant du premier degré, et donc ça on sait très bien faire, surtout qu'ici elles sont très simples, et on obtient z égale 0, où z est égal à i, donc deux solutions, vous voyez. On va conclure s égale 0, et on a i, donc deux solutions. Donc vous avez bien remarqué, le raisonnement est exactement le même que chez les réels. On a transformé ici notre équation en une équation ici produit, un produit nul, vous avez un produit qui est nul. L'idée, évidemment, c'est de passer du degré 2, ici on a une équation du second degré, en deux petites équations du premier degré. Deuxième question. Alors, si vous regardez bien cette équation, c'est déjà une équation produit nul. Vous avez un produit ici de deux facteurs qui vaut, donc ici vous avez égal 0, donc, on vient de le dire, l'intégrité des complexes, ça veut dire qu'ici l'un des deux facteurs est nul. Donc on dira que 2iz plus 1 vaut 0, ou ce deuxième facteur, 4z moins 8 moins 4i, qui vaut 0. Conclusion, on va résoudre deux équations qui, exactement comme tout à l'heure, sont maintenant du premier degré, donc facile à résoudre. Ici, ça donnera 2iz égale moins 1. Alors je vais déjà résoudre la première, ce qui donnera donc, après division, z est égal à moins 1 divisé par 2i. Alors comme d'habitude, on va exprimer les solutions sous leur forme algébrique. Dans la première question, on était tombé directement sur la forme algébrique. Ici, vous avez un quotient avec au dénominateur un complexe. Il va falloir évidemment transformer ça. Et bien on multiplie simplement, quand vous avez un i comme ça, un 2i, un 3i, un 4i, on multiplie tout bêtement par i. C'est facile à faire. C'est pas exactement le conjugué, mais c'est une méthode qui marche très bien. Ici, au numérateur, vous aurez moins i, et au dénominateur, vous aurez 2i carré. Ce qui fait moins i sur, donc 2i carré, ça fait moins 2, vous voyez, les moins s'annulent, il reste i sur 2, donc 1 demi de i. Pour ceux qui veulent, toujours faire l'expression conjuguée, je vais repartir. Si vous avez moins 1 sur 2i, on va multiplier en haut et en bas par moins 2i, ce qui fait, qu'en bas, vous aurez 2i fois moins 2i, vous aurez donc moins 4i carré, c'est-à-dire 4. Vous avez un nombre ici positif. Et en haut, vous avez moins 2i. Simplification des deux moins. Il reste 2i sur 4. Donc, on a bien 1 demi ici de i. Pour la deuxième, elle est beaucoup plus simple parce que devant z, vous n'aurez qu'un 4, c'est-à-dire un réel. On a 4z qui vaut donc 8 plus 4i. Ce qui veut dire qu'ensuite, on aura z qui vaut donc 8 sur 4 plus 4i sur 4. Alors, je vais l'écrire, mais vous pouvez aller un petit peu plus vite. En donnant tout de suite le résultat, on divise tout par 4. Donc, on a 2 plus i. Conclusion,
on a une équation qui a deux solutions. Un demi de i, donc un imaginaire pur, hein, c'est-à-dire une partie réelle nulle, et ensuite 2 plus i. Voilà. Petite remarque, hein, ici, donc vous avez un moins avec un i dessous. Il faut savoir que l'inverse, donc quand vous avez moins l'inverse de i, c'est-à-dire moins 1 sur i, c'est tout simplement, hein, vous allez voir, c'est tout simplement i. Pourquoi? Parce que si vous multipliez en haut et en bas par moins i, eh bien en haut vous aurez moins fois i, ça fait i, et en bas vous aurez moins i carré, et moins i carré, vous devez savoir que ça fait 1. Donc ici il vous restera i. Donc on aurait pu, quand on a un moins en haut et un i, ici tout de suite passer ça en haut avec un i. Voilà pour cette deuxième équation, hein, produit. La troisième équation, hein, vous voyez, c'est une équation ici, quotient. Vous avez un quotient égal à quelque chose, hein, méthode classique, on va mettre tout à gauche, par des soustractions, et ensuite mettre au même dénominateur. Voilà, donc cette première étape, on va enlever 4i des deux côtés, on a donc z moins 2i sur z plus 2 moins 4i qui est égal à 0. Alors, ensuite, on met au même dénominateur, ça c'est vraiment la technique où il n'y a rien d'autre à rédiger. Ça donne z moins 2i, ensuite moins 4i multiplié par z plus 2 sur z plus 2. Vous voyez, pour mettre au même dénominateur, c'est tout simplement, on a multiplié ici en haut et en bas par z plus 2, et toujours égal à 0. Ensuite, on obtient une fraction nulle. Une fraction ici qu'on va un petit peu transformer. Donc ça fait z moins 2i moins 4iz moins 8i sur z plus 2. Et après, je vous proposerai une deuxième méthode pour résoudre ce genre d'équation en faisant un produit en croix. Voilà, égal à 0. Ensuite, vous avez ici donc, on va mettre un petit peu en forme encore le haut, on va factoriser par z, ça donne z facteur de 1 moins 4i. Ensuite, on a moins 2i moins 8i, ce qui donne moins 10i. Et tout ça sur z plus 2 égale à 0. Alors, ici, quelque chose de très important, vous avez une fraction nulle. Alors, quand on a une fraction nulle, propriété, une fraction est nulle si et seulement si, eh bien, son numérateur est nul et simultanément, son dénominateur est non nul. Donc ici, ça va donner eh bien, tout simplement z en dessous, z plus 2 est différent de 0. Donc z sera différent de moins 2. Et ensuite, z fois 1 moins 4i moins 10i égale à 0. Donc on va résoudre calmement l'équation du haut. Donc ici, eh bien ça vous savez faire. On va donc mettre le 10i à droite par une addition de 10i des deux côtés. Donc on aura z fois 1 moins 4i qui vaut 10i. Et donc z qui vaut 10i sur 1 moins 4i. D'accord? On va ensuite maintenant mettre ce z sous forme algébrique en multipliant en haut et en bas par le conjugué du dénominateur, donc par 1 plus 4i. Et maintenant, vous commencez à être habitué. Au dénominateur, on trouvera 1 plus 16, c'est-à-dire le carré de 1 plus le carré de 4. Et en numérateur, on développe, enfin là, c'est la simple distributivité. Ça fera donc 10i fois 1, donc 10i. Et ensuite, plus 4 fois 10, 40i carré, c'est-à-dire 40 fois moins 1, donc moins 40. Bilan, z vaut donc moins 40, divisé par 17, plus 10 sur 17 fois i. On n'a plus maintenant qu'à vérifier que on a z plus 2 qui est bien différent de 0. D'accord? Effectivement, ce nombre-là est différent de moins 2, donc il n'y a qu'une solution. C'est bien moins 40 sur 17 plus 10 sur 17i. Voilà. Alors il existe une deuxième façon de résoudre ces équations quotients en faisant un produit en croix. Alors par contre, il va falloir faire attention au départ. Et la propriété qu'on va utiliser est la suivante. Si on a a sur b qui est égal à c, eh bien, ça équivaut tout simplement à a égale b fois c, évidemment, en précisant que b est différent de 0. Pourquoi? Parce que quand vous aurez enlevé b du dénominateur, vous n'aurez plus de rappel pour vous dire que b ne peut pas être égal à 0. Au départ, vous voyez ici
comme on a A sur B égale à C, on a bien B qui doit être différent de 0. C'est signifié par la division. Ici, vous n'avez plus de division, donc il ne faut pas oublier qu'au départ, B était différent de 0. Sinon, eh bien, vous allez perdre des racines, faire des solutions. Ici, par exemple, si vous développez eh bien, sans rien préciser, voilà, il n'est stipulé nulle part que Z est différent de moins 2. Et vous retrouverez peut-être par hasard moins 2 comme solution, et donc vous allez avoir faux. Ici, donc, quand vous allez faire ce produit en croix, il faudra bien rappeler que Z doit être obligatoirement différent de moins 2. Et donc après, vous allez résoudre l'équation du haut. Cette équation, donc ça fait donc Z moins 2i égale 4iz plus 8i, toujours en se souvenant que Z est différent de moins 2. Et vous allez vite la reconnaître en mettant 4i à gauche. On obtient Z moins 4i, donc Z moins 4iz, ça fait Z facteur de 1 moins 4i est égal à 8i plus 2i, donc égal à 10i. Et ça, on en a déjà parlé tout à l'heure, on a déjà résolu cette équation. Ça nous amène à 10i sur 1 moins 4i, et on l'a déjà faite, ça nous a donné moins 40 sur 17 plus 10 sur 17i. Vous voyez, on arrive exactement au même endroit. Donc les deux raisonnements sont valables. Alors, à vous de choisir celui que vous préférez. Effectivement, le produit en croix ici l'avantage d'aller un petit peu plus vite. On n'a pas la mise au même dénominateur, donc peut-être je vous le conseille. Attention, chez les réels, ça marche aussi très bien. En cas d'inéquation, alors chez les complexes, vous n'en aurez pas. On verra ça plus tard, mais chez les réels, le produit en croix ne marche pas très bien avec les inéquations, donc à éviter vraiment. Donc, eh bien, on a fini cet exercice.